Bonjour les petits loulous, bienvenue sur Optune Aurore. Nous allons faire le tirage, la carte du ciel. En gros, nous allons faire les énergies pour la semaine à venir. Quelle que soit cette semaine, c'est quand vous tomberez sur cette vidéo. En tout cas, on va aller voir ce qui va aller pour vous. On va avoir le passé, le présent, le futur proche. On va avoir vos aspirations, l'aboutissement, votre force. Moi, je rajouterai une carte de blocage et vous aurez la carte mystère en dernier. J'espère que tout va bien pour vous. Merci pour les petits nouveaux. Merci encore plus pour les anciens qui sont toujours là. Ça fait du bien. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Ça aide la chaîne à être plus visible. Ce sont les règles de YouTube, on n'y peut rien. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite un bon tirage et à très vite. Allez, on est parti pour la une. Hop. Pour le présent. Pour le futur proche. Hop. Pour vos aspirations. L'aboutissement. C'est celle-ci. Pour la force. Le blocage que je vais mettre ici. Oups là, il y en a deux. Et bon, on va les laisser. Et la dernière, la carte mystère, c'est celle-ci. Allez, mes petits loulous, on est parti. Le 9 de sagesse. Hop là. Le roi du désir. Le 9 d'ancrage. Le 9 de désir. Oh, on n'a que des 9. Le 8 d'ancrage. Le 7 de stratégie. Le 5 de sagesse. L'as de désir. Et la carte mystère, on la gardera pour la fin. Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit ici? En sachant que la sagesse, ça va être les coupes, le désir, les bâtons, l'ancrage, les deniers et la stratégie, les épées. Ok? Allez, on est parti. Dans le passé, on voit que vous avez eu tendance à essayer d'être zen dans votre vie, bien, que tout se passe bien, mais pour vous, sans peut-être célibataire pour certains, peut-être célibataire, mais en tout cas, ça vous convenait, vous étiez bien, vous preniez du temps pour vous. Ici, on a les limites. Vous preniez du temps pour vous et vous avez mis en place un certain cursus, et peut-être que vous vous êtes dit que c'était suffisant au jour d'aujourd'hui et que vous aviez envie de rencontrer autre chose dans votre vie. Alors adaptez-le à votre situation naturellement, hein. Mais ici on a quelqu'un qui passe d'un état indépendant et qui a atteint ses limites et qui désire aujourd'hui faire autre chose et surtout a besoin de peut-être retrouver un travail avec ce roi de désir, mais peut-être aussi rencontrer la bonne personne qui va nous apporter beaucoup dans ce changement de vie. Hop, là j'en ai une qui est retournée, on va la remettre en place. On va rajouter une carte sur le présent. On a peut-être un nouveau travail qui vous plaît là, ou une relation qui se passe bien avec quelqu'un. Le printemps, donc ça a peut-être commencé au printemps, ici. Vous avez peut-être commencé au printemps à mettre en place de nouveaux projets concernant un nouveau travail ou une nouvelle rencontre. À vous de l'adapter à votre situation et ici on a avertissement. Oui, pour moi, vous avez rencontré cette personne début du printemps ou au printemps et ça avance tout doucement. Par contre, on vous dit quand même, malgré tout, hein, de bien regarder les choses, pardon, de bien regarder les détails
et de ne pas vous laisser emporter par ce roi du désir. Faites attention à ce qui pourrait se passer autour de vous. Hein. Vérifiez bien tous les détails. S'il y a des choses qui clochent, pensez à bien regarder. Ici, dans votre futur proche, on a le 9 d'ancrage. Le 9 d'ancrage qui nous parle de pouvoir vous positionner, vous investir. Et là, j'ai de nouveau cette envie d'indépendance. Hop, et j'ai réinvestissement. Hop, et conseiller. J'ai réinvestissement et conseiller ici qui vient de se mettre. Il est possible que cette situation passionnelle, hein, quelle qu'elle soit, ne soit pas automatiquement pour vous et que vous ayez envie, tout compte fait, dans le futur, de reprendre votre place indépendante, de réinvestir dans une situation nouvelle. Ici, avec ce petit bébé, hein, on est vraiment en train de remettre les choses en place et d'avoir besoin d'aide, d'aller tranquillement, d'avancer tranquillement, de vous protéger aussi, hein, avec cette tortue et cette carapace. Je dirais que peut-être qu'il y a un nouveau projet qui va se mettre en place, mais vous avez besoin d'y aller tout doucement et avec précaution. Ici, on vous disait avertissement, hein, c'est ce que je disais, il y a peut-être quelque chose qui se passe aujourd'hui qui fait que tout compte fait, tout feu, tout flamme, mais c'est pas ce que vous aviez besoin ou c'est pas ce que vous aviez envie. Et du coup, dans un futur proche, vous allez reprendre cette indépendance, vous allez vous redébrouiller seul, vous allez réinvestir dans un nouveau projet, quel qu'il soit, hein, adaptez-le à votre situation, mais vous allez y aller tout doucement, tout tranquillement et surtout, vous allez vous protéger. Vos aspirations, on a le 8 d'ancrage. Vos aspirations, c'est qu'on a le 8 d'ancrage et que le 8 d'ancrage nous parle de vous investir à fond, de vous investir à fond dans votre projet. Vous, ce que vous avez envie, c'est de pouvoir faire ce que vous avez besoin de faire, de travailler dur. Hein. Vous avez besoin de mettre tout ça en place et de vous sentir utile. Par contre, ça risque peut-être de vous prendre un petit peu le chou. Mais vos aspirations, c'est de pouvoir vous débrouiller tout seul. Et on a la motivation. Vous voyez, hein, c'est ce qu'on disait. Hein. Ici, avec le 8 d'ancrage, vous avez cette motivation. Vous avez envie de vous débrouiller tout seul. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de vous investir à fond. Et ça vous demande beaucoup d'énergie, mais vous êtes motivé. Ensuite, on a, pour l'aboutissement, excusez-moi, j'ai du mal. J'ai du mal à parler. Donc, avec l'aboutissement, on est sur le 9 de désir. Le 9 de désir qui est censé être le 9 de bâton. Ici, on voit cette personne qui est joyeuse, qui est heureuse. On voit l'évolution. Hein. Ici, elle était en pleine réflexion. Hein. Elle était en pleine mise en place. Et ici, l'aboutissement, c'est de vous sentir heureux, heureuse dans vos projets. Tout en faisant attention à ce qui se passe autour de vous naturellement. Hein. Et ici, on vous dit que vous allez y arriver. C'est un grand oui. C'est génial. Donc, ne baissez pas les bras, continuez parce qu'en tout cas, vous allez y arriver. Côté... mais décidément... J'ai du mal. Côté force, on a la stratégie, le 7 de stratégie, le 7 de bâton, le 7 d'épée, excusez-moi, qui peut nous parler de réflexion, de mettre les pions les uns derrière les autres. Alors, si on regarde le 7 d'épée, on a quelqu'un qui trahit, on a quelqu'un qui est, comment je pourrais dire... qui vole, qui est mesquin et tout ça, mais ça peut être aussi quelqu'un qui réfléchit, qui met des pions les uns à côté des autres et qui essaye de faire les choses pour que ça lui convienne. Alors quelqu'un peut le prendre comme une trahison, comme quelque chose qui ne convient pas, mais de votre côté à vous, on l'a dans la force, ce qui veut dire que c'est plus dans la réflexion, dans l'intelligence, dans la préparation de ce que vous allez faire, que vous allez vous en sortir. C'est ça qui va vous sauver dans cette préparation d'avenir. Alors, hop, une carte plus, et on a l'évolution.
Vous voyez, on a l'évolution, hein, les choses se mettent en place. On a les mêmes couleurs sur ces deux cartes. Vous avez vu? On a ce bleu gris ici et on a le blanc ici et le jaune orangé ici. On a exactement les mêmes couleurs sur cette carte-là, qui nous lui dit bien que vous allez être dans la réflexion, dans l'intelligence, que vous allez poser vos pions avec stratégie et que ça va se faire tout doucement, mais en tout cas, vous allez évoluer correctement. En ce qui concerne les blocages, oh, excusez-moi, je suis encore bloquée. Je me surpose juste une seconde. Voilà, ça va mieux, excusez-moi. Je pense qu'il y a des non-dits chez vous. Il va falloir parler parce que ça reste coincé dans la gorge. Allez, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans ce jeu? Dans ce tirage, on a le 5 de sagesse, on a la se désir. Ici, avec le 5 de sagesse qui va représenter le 5 de coupe pour moi, hein, c'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir un deuil à faire. Vous avez besoin de mettre des choses de côté, de ne pas rester focalisé sur le passé, sur ce qui vous a blessé, mais au contraire, de vous rendre compte que tout n'est pas terminé et qu'il vous reste d'autres belles choses avec vous. Hein. Et on vous dit aussi que vous avez peur peut-être de recommencer quelque chose de nouveau, de passionnel qui pourrait vous tenir à cœur. C'est cette peur-là, ce manque-là qui pourrait vous empêcher de repartir à zéro. Mais on vous dit, ne le faites pas, ne restez pas bloqué. Regardez l'aboutissement, il y a ce grand oui. Mettre une carte de plus sur les blocages, sur ce qui pourrait vous empêcher d'avancer correctement. Hein, ici, cette peur de repartir à zéro, de ne pas vous rendre compte de ce que vous avez déjà. Et on vous dit, voilà, qu'on vous dise non aussi peut-être. Hein. Vous avez cette peur qu'on vous dise non, qu'on vous dise que vous ne pouvez pas avancer dans ce sens. Mais n'ayez pas peur, tout va s'arranger, vous le verrez. Et il ne faut pas rester sur le passé, c'est surtout ça l'important. Allez, on va aller voir quelle est la carte mystère pour vous. Et on a l'éthique. On a l'éthique ici, on a une arcane majeure sur ce jeu-là. Et ici, on va nous parler d'être dans la justesse, d'être dans la droiture. Tout ce que vous faites sera juste, ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégé, vous faites les choses dans le bon ordre et vous allez peut-être même avoir des contrats qui vont se signer. En tout cas, les choses sont faites avec honnêteté et ça, c'est hyper important. Cadeau de la vie. Quelle belle carte vient en plus, en carte mystère. Ça va être reçu comme un cadeau. Hein. Ici, vous allez pouvoir évoluer, avancer, progresser, tout en étant heureux dans votre vie. Très beau tirage, mes petits loulous. On va juste prendre un dernier petit message de l'astrozène pour voir quel est le message que l'univers a envie de vous faire parvenir. Vous qui regardez cette vidéo, quel est le message astrozène pour vous? Quel est le petit message qu'on a envie de vous transmettre? C'est celle-ci qui veut venir. Et on a la pleine lune. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Hein, c'est exactement ce que je vous disais avec le 5 de sagesse. Vous devez vous libérer des carcans du passé, de tout ce qui vous retient en arrière. Vous avez un jeu magnifique, mes petits loulous. Je peux que vous souhaiter quelque chose de super pour cette semaine à venir. On se retrouve très très vite. Un petit pouce, un partage, un commentaire. À très vite.